Nous venons de voir comment personnaliser la palette de menuiserie intérieure. Une autre manière de personnaliser les modules BIMFAST peut être de simplement supprimer des éléments non nécessaires. Je vais appeler dans ce cas-là la palette numéro 4 concernant le second œuvre qui contient une grande série de cloisons intérieures et il se trouve que dans le projet actuel sur lequel je travaille et sur lequel mes collaborateurs travaillent, je n'ai pas besoin de la totalité de ces cloisons. Donc il est pour moi inutile de conserver l'ensemble de ces cloisons à l'écran. Il suffit que je garde les éléments dont j'ai strictement besoin. La méthode est la même. Je vais, en pointant sur un élément à l'écran, repérer le nom du module lié. Dans ce cas-là, dans le petit cartouche bleu qui vient d'apparaître au-dessus de la pipette, vous voyez partie du module lié AD040. Donc c'est le module AD040 que je vais devoir ouvrir. Je change de logiciel Archicad. Je me retrouve dans une version d'Archicad où j'ai préalablement ouvert un fichier en utilisant le même modèle de départ et je vais simplement faire ouvrir, pointer à l'intérieur du dossier dans lequel j'ai rangé mes modules liés BIMFAST sur le module AD040 qui contient l'ensemble de mes cloisons et des éléments de seconde œuvre fournis avec le modèle standard BIMFAST. Une fois ce module chargé, je me retrouve en fait dans l'équivalent d'un projet. Je vais zoomer sur la partie cloison, je vais faire le choix de supprimer certains éléments de cloison. Par exemple, je n'ai pas besoin de cloison de 50 mm, donc je vais la supprimer avec son texte. Je n'ai pas besoin de cloison de 84, j'ai besoin d'une cloison de 98, je n'ai pas besoin de cloison de 100 et j'ai besoin de cloison de 120. Donc voilà, j'ai besoin de garder ces trois types de cloisons. Tous les autres sont inutiles. Il n'y a pas de besoin spécifique concernant ces cloisons-là dans le projet sur lequel je travaille. Et puis, il faut garder quand même une cloison de briques de 80 finis. Donc, je supprime les autres cloisons. Je vais ensuite sélectionner mes éléments et éventuellement refaire une répartition de manière à ne pas prendre trop de place. Je peux même au passage réduire certains des éléments de base de ma palette, puisque ce sont en fait soit des éléments 3D comme des murs, soit simplement des hachures. Là, l'arrière-plan de ma palette est constitué de hachures. Je vais recondenser ma palette de manière à ce qu'elle garde une consistance correcte. Voilà, je me retrouve donc avec ma nouvelle version contenant 4 cloisons de base, c'est largement suffisant. Je sauvegarde mon module, je quitte cette version d'Archicad. Au moment où dans mon projet courant, je vais faire une sauvegarde, le logiciel va à nouveau me proposer de mettre à jour mon module lié. Je valide cette mise à jour et je me retrouve avec une nouvelle palette qui contient les 4 types de cloisons dont j'ai besoin. Il me suffit maintenant d'utiliser ma pipette et de monter les éléments de cloison dont j'ai besoin, qui sont normalement parfaitement réglés pour être compatibles entre eux. Et là, en l'occurrence, que notre cloison de briques est paramétrée pour percer l'isolant thermique, alors que tous les éléments de type plaque de plâtre vont, eux, s'arrêter devant ma cloison de briques.